Voilà, donc on va commencer par Jessica Viscar, qui va nous rejoindre, qui est responsable du pôle observatoire du comité régional du tourisme et qui va nous présenter leur démarche sur le tourisme durable. Cette démarche étant actuellement en place sur le pays de la Côte d'Émeraude, avec la création d'un observatoire de la pression touristique notamment et le suivi d'indicateurs. Voilà, alors je vais ouvrir la présentation. Alors pour nous, ça va être plus difficile. Je vais mettre l'écran comme ça. À vous. Déjà, je voulais vous remercier pour votre invitation. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas des grands experts pour le moment de la donnée environnementale. On est vraiment aux prémices de l'utilisation dans le tourisme. Donc, pour vous présenter brièvement la situation, donc moi je suis donc Jessica Viscar, je suis responsable du pôle observatoire au CRT Bretagne. Alors, le CRT Bretagne, de quoi s'agit-il ? Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais on est globalement le bras armé de la région pour l'application de sa politique touristique. Nos missions globales, c'est de guider, d'organiser, de coordonner et de soutenir le développement et la promotion d'une économie touristique durable. Et c'est vrai que le terme économie touristique durable, c'est une volonté qui est réaffirmée par le Conseil régional, notamment dans le cadre de la réactualisation du schéma régional du tourisme qui est en cours. Le comité régional du tourisme il est composé de 3 pôles. Un pôle développement qui travaille essentiellement sur l'offre touristique. Un pôle communication qui va chercher à coordonner la promotion, notamment à l'étranger, puisque ce sont les structures départementales qui vont s'occuper normalement de la promotion au niveau national et infra. Et puis nous, le pôle observatoire, dont la mission principale est vraiment d'éclairer les acteurs sur les tendances, donc acteurs professionnels, acteurs institutionnels, et les tendances vraiment dans tous les sens du terme, aussi bien suivi de fréquentation que prospective du tourisme. Concrètement, donc, les missions du pôle, donc éclairer les acteurs sur les tendances, comme je vous le disais, professionnelles ou institutionnelles, c'est fournir des données objectives, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, sur les évolutions aussi bien de l'offre que de la demande en matière de tourisme. Et faire de manière à ce que ces données soient utilisées et accessibles au plus grand nombre. Donc, l'expert, je dirais, en données statistiques tourisme ou pas. Donc, simplifier et vulgariser ces données. On a aussi une mission qui est d'impulser les réflexions sur les conséquences des évolutions observées ou à venir sur l'économie touristique, donc de la prospective. Et on va le voir, on va s'attarder un petit peu plus cette mission, puisque c'est dans le cadre de cet objectif que l'on a besoin de données environnementales. On va également avoir en charge la coordination des outils d'observation et de veille, donc partagés par les partenaires. Puis on va répondre ponctuellement à des demandes de partenaires extérieurs du tourisme ou non, puisqu'on essaye d'avoir le maximum de partenariats. Donc, comme je vous le disais, c'est dans le cadre de l'objectif impulser des réflexions sur les conséquences et les évolutions observées ou à venir sur l'économie touristique que l'on a la mission donc, de mesurer la pression touristique sur l'environnement. L'environnement donc qu'il soit physique, économique ou social. Pour mener à bien cette mission, on est confronté à la problématique de la transversalité du secteur. En gros, le tourisme, c'est pas comme l'agriculture, l'industrie, c'est pas un secteur qui est borné puisque est touristique ce qui est consommé par un touriste. Donc, c'est vraiment une activité qui est transversale. On va retrouver du tourisme dans les activités de loisirs, dans les transports, dans le commerce quotidien, l'alimentation par exemple. Alors, voilà, c'est vraiment une activité transversale, donc il faut prendre en compte la diversité des acteurs et des composantes touristiques quand on procède à une évaluation. Alors, on a déjà différents types de visiteurs. On parle souvent du chapeau tourisme, mais dans le tourisme, il y a ce qu'on appelle de l'excursionnisme. Donc, ce sont des visiteurs à la journée, mais également donc, des touristes. Et ceux-ci peuvent être français ou étrangers. Dans les Français, c'est aussi le breton qui séjourne en vacances dans sa région. Donc, avec une autre connaissance et d'autres attentes que peuvent avoir un Anglais, par exemple, qui vient passer une semaine en Bretagne.
Les activités sont souvent au cours de notre champ d'observation, puisque c'est ce qui va inciter le touriste à venir ou à rester sur le territoire. Elles sont en relation ou non avec la nature. L'hébergement est un secteur important à prendre en compte dans notre activité. C'est là le lieu de séjour de notre touriste. Il peut être marchand ou non marchand, les résidences secondaires. Quand on vient chez des parents et amis, on est aussi touriste. On s'intéresse aussi à tout ce qui va être les autres équipements et services touristiques. Ça va aussi bien du service de voyage, de l'information touristique, mais ça va être aussi le restaurant, le médecin, les services postaux, etc., ce qui contribue à l'environnement touristique. Les transports doivent être suffisants et efficaces pour desservir les lieux d'attractivité touristique par rapport aux lieux de séjour. Là, quand on parle transport, on parle aussi bien d'installation, de moyens, de desserte, de services. C'est vraiment dans son ensemble qu'il faut le regarder. Les autres infrastructures, ça va être tous les services de distribution d'eau, d'électricité qu'on va pouvoir suivre par exemple. Et puis les éléments institutionnels qui concourent à la mise en valeur du tourisme, à la qualification, la formation du personnel par exemple, mais aussi la promotion de la destination à l'étranger pour faire venir du tourisme. Et donc c'est dans ce contexte que l'on a mené des premiers travaux de ce que l'on a appelé, nous, la veille espace. Alors, je vous le disais, nous, l'environnement, c'est vraiment l'environnement, la nature, les espaces naturels, c'est vraiment une donnée très importante pour nous. C'est la principale raison de choix de la Bretagne comme destination de séjour, c'est nos espaces naturels. Et c'est aussi les principales activités concernées. Là, je vous ai mis un petit tableau, on voit la balade, la plage, la baignade, la visite de sites naturels, bateaux, activités maritimes, plongée, la découverte des îles, la grande randonnée pédestre. Tout ça, ça se fait dans un environnement. Et pour maintenir la qualité de tourisme que l'on peut avoir, il est nécessaire que notre environnement soit préservé, sinon on perd en attractivité. Concrètement, le projet Veille Espace, il est né en 2006 avec la création d'un laboratoire de mesure de la pression touristique donc sur la Côte d'Émeraude et son arrière-pays, avec l'objectif de mieux prendre en compte les effets positifs comme négatifs de la fréquentation touristique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet espace ? Parce qu'il cumule à la fois le rôle de première destination d'excursion de la région Bretagne, avec un nombre de visites à la journée qui est très important, puisque par exemple c'est la destination favorite des Rennais. Voilà. Mais c'est aussi une très importante destination de séjour, avec énormément de courts séjours notamment, puis la desserte TGV qui est arrivée, donc qui a fait augmenter la fréquentation de ce territoire. Donc ça nous paraissait être un bon exemple pour un premier travail. En 2011, on a procédé à un nouvel éclairage et on a intégré les prémices d'un suivi de la durabilité de la ressource. Concrètement, on a cherché à définir des seuils d'alerte permettant de garantir un développement touristique durable sur ce territoire. Il y a une très très forte fréquentation, il y a une concentration de la fréquentation sur un petit territoire et il est important que la qualité du territoire reste. On a de très beaux espaces aussi sur ce territoire, donc il faut maintenir leur qualité. Et puis, il fallait sensibiliser les acteurs au suivi de la gestion de la santé de leur territoire pour pérenniser l'activité touristique. Donc, comme je le disais, la nouveauté de cet éclairage en 2011 a vraiment été de proposer un premier tableau d'évaluation de l'impact du tourisme sur l'environnement, sur la société et sur l'économie. Je dis bien un premier parce qu'on est loin d'être arrivé où on aurait bien aimé aboutir avec ce type de travail. Il nous a manqué des indicateurs, il nous a manqué, on va le voir, un petit peu de pertinence dans l'analyse, dans le sens où c'était un exemple, on n'avait pas de territoire référent, et donc on était un petit peu dépourvu dans l'analyse des résultats. Le document proposait une analyse sur 5 problématiques. Une analyse sur la saisonnalité des nuitées touristiques. On le voit là, vous avez la courbe journalière donc de la fréquentation sur ce territoire avec une très forte concentration en cœur de saison, mais aussi des pics importantes pour chaque week-end et vacances scolaires de l'année. On a porté un deuxième regard sur la concentration de l'offre, aussi bien selon les différents types d'hébergements que sur les différentes communes, avec forcément Saint-Malo, Cancale, Dinard qui concentrent un maximum de nuitées. La troisième problématique s'intéressait à la concentration, cette fois-ci, de la demande,
où étaient les points de concentration, les pertes de fluidité dans le trafic, pour un jour donné, où est-ce que se concentrait vraiment le visitorat. On s'est ensuite intéressé à l'économie touristique, alors avec un suivi des nuitées en hôtel, mais aussi avec un suivi des emplois sur ce territoire, la part de l'emploi salarié, etc., etc. Et la 5e problématique, c'était donc celle qui nous intéresse, celle qui fait l'objet de ma présence ici, donc la mise en place d'un laboratoire pour un territoire durable. Alors comme je vous le disais, l'objectif étant de définir des seuils d'alerte pour permettre au territoire de s'échelonner dans le temps et dans l'espace, de se comparer à d'autres, et de proposer un modèle de développement touristique pérenne en prenant en compte cette durabilité du territoire. On a été confronté à plusieurs contraintes. On a cherché à ce que les indicateurs qu'on retenait soient transposables et dans le temps et dans l'espace. On a cherché des données qui étaient robustes. On a bien conscience que c'est un outil, c'est un point de départ, c'est non exhaustif, c'est largement perfectible. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour vous faire part, nous aussi, de nos besoins en données environnementales. Si l'on s'intéresse un petit peu plus à ce laboratoire, c'est vraiment on a travaillé sur le principe d'un tableau de bord avec une série d'indicateurs qui portent aussi bien sur l'économie touristique, sur la dimension sociale ou environnementale du territoire et du tourisme sur ce territoire. Donc on a retenu un certain nombre d'indicateurs. Pour l'économie touristique, on a retenu le pourcentage de jours sans perte de fluidité sur l'axe Saint-Malo-Rennes, la part de l'emploi touristique dans l'emploi salarié total, le taux de fonction touristique, le rapport en lit en hôtellerie économique, donc 0, 1 étoile par rapport au lit haut de gamme, la taxe de séjour perçue par habitant et le volume de nuitées touristiques ramené au nombre d'habitants. Alors ce sont quelques indicateurs. Clairement, il nous manque des notions de chiffre d'affaires, mais qui sont très difficiles à obtenir sur notre secteur d'activité. Des indicateurs synthétiques sur les investissements touristiques aussi. Bon, là, on est confronté encore au problème de reproduction de données dans le temps et dans l'espace, parce qu'on pourrait avoir des données à un instant T pour ce territoire, mais après l'avoir pour les autres, ce serait plus compliqué. Pour ce qui est des données environnementales, on s'est intéressé à la part de la surface, au pourcentage de la surface agricole, à la capacité potentielle des stations d'épuration, au pourcentage du territoire protégé en Natura 2000, à la part d'actifs travaillant sur leur commune de résidence, à la part des établissements labellisés tourisme durable, à la part de la population potentielle raccordée à une station d'épuration, au pourcentage des eaux de baignade en qualité A, à l'existence ou non concertée d'actions concertées, en calculant un indicateur de synthèse, au coefficient de variation mensuel des nuitées touristiques pour mesurer la concentration de la fréquentation dans le temps. Et on aurait bien aimé s'intéresser donc à la consommation d'eau. C'est un indicateur qu'on n'a pas pu avoir. Donc, comme je vous le disais, on est loin d'avoir brossé tous les champs de l'environnement avec ces quelques indicateurs. Enfin, on a apporté un regard sur la dimension sociale de l'environnement, avec un regard sur le prix des maisons anciennes, sur le revenu médian des ménages, sur le rapport des revenus, les 10% les plus faibles par rapport aux 10% les plus élevés, à la part des établissements labellisés tourisme et handicap, à la part des CDD courts dans les déclarations uniques d'embauche, à la part de la population disposant d'au moins 3 dessertes douces, à la part de la population bénéficiant d'au moins 9 services donc de proximité, et à la part d'actifs ayant un emploi. Là encore, c'est juste vraiment un échantillon des indicateurs que l'on aurait pu utiliser. Alors, que ressort-il de ce premier travail? Alors déjà, c'est un premier pas. Les résultats étaient assez concluants et ont donné un bon éclairage. Mais ça nécessite un suivi annuel, au moins biannuel, pour avoir un suivi de ces éléments. Notre problématique est qu'on n'a pas de territoire référent et donc on ne sait pas si les résultats que l'on obtient, ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont perfectibles. Il y a un seuil d'alerte là qui est dessiné. On a juste un chiffre et pour le moment, on a besoin de reproduire ces méthodologies sur d'autres territoires pour pouvoir étalonner, échelonner nos territoires les uns par rapport aux autres. On a aussi besoin d'enrichir ces indicateurs, de les interpréter peut-être de manière plus pertinente que ce qu'on en a pu faire et puis de fixer des seuils.
Alors pour ce faire, il y a des travaux qui existent. On s'est notamment rapproché des travaux effectués par la DREAL Pays de la Loire et l'Université de Nantes sur l'évaluation des capacités d'accueil et de développement dans le tourisme sur un territoire. Et voici ce qu'il nous faudrait dans l'idéal. Alors je fais un petit peu ma liste au Père Noël, on est presque dans le temps. Pour ce qui est de la dimension sociétale, donc il nous faudrait des indicateurs liés à la culture, à la démographie, au mode de vie, au mode d'habitat, mode de travail, vie collective. Alors ça, ce sont des indicateurs qu'on a, je dirais, presque facilement accès, auxquels on a presque facilement accès. Pour ce qui est de la dimension économique, ça porterait sur le capital matériel, capital financier, le tissu économique local, les services d'intérêt généraux, l'organisation du capital productif. Là encore, je dirais, même si c'est un tout petit peu plus compliqué, je pense que ces données, pour certaines, sont accessibles facilement à des niveaux fins, puisque comme vous le voyez, on travaille à du niveau communal quasiment, puisque quand on est sur des territoires touristiques, ce sont des territoires destinés à la commune. Donc après, il nous faut regrouper des données, ce n'est pas des territoires forcément administratifs sur lesquels on aurait pu faire une observation. Pour ce qui est enfin de la dimension environnementale, c'est là où on est un petit peu plus dépourvu en termes d'indicateurs. Donc là, les indicateurs, bien sûr, sur l'eau, des précipitations. Alors, on va l'avoir sur une station météorologique, mais pas sur un ensemble. Pas la commune, nappe phréatique, cours d'eau, mer, voilà. Sur l'air, le climat, le sol, la faune, la flore. Alors à chaque fois, vous allez me dire, mais ces indicateurs, ils existent. Oui, mais certainement pas au niveau auquel on en a besoin. L'objectif, par exemple, c'est de travailler sur les îles en Bretagne. Et donc, ce sera une analyse sur une île, donc vraiment un territoire très restreint. Pour le moment, on n'a pas eu accès à ces données. Et donc là, pour finir, c'est là que je vous interroge sur les indicateurs qui pourraient être disponibles. Donc, au niveau communal, par exemple, pour nous permettre une analyse fine des territoires, par exemple sur l'eau, avec des volumes d'eau utilisés par mois, les coûts d'approvisionnement en eau, des mesures d'économie qui sont prises, la qualité de l'eau, le traitement de l'eau, ce sont des exemples. L'air, la qualité, les fréquences de dépassement des normes, la mise en place d'un PPE, les bilans carbone qui peuvent avoir été faits au niveau communal. Sur les sols, surface constructive, ça on les a, dégradation, érosion des sites, utilisation des sols, pollution visuelle, prix des terrains, enfin, etc. Faune, flore, les nombres d'espèces, les zones de tranquillité, de protection, les investissements faits dans l'environnement, à chaque fois au niveau communal, pour pouvoir regrouper, nous, ces données sur des territoires donc, dits touristiques, et à intervalles réguliers, donc annuels si possible. Voilà. Je vous remercie.